Bonjour, comme vous pouvez le constater, je suis à la place de France. Cette place qui est réputée pour être la place des banques à Moroni, en plein milieu de la capitale de l'Union des Comores. Là, vous voyez à ma gauche, c'est la BIC. Je crois que c'est une filiale de la BNP Paribas, BIC Comores. Devant, vous aurez la banque de développement. Là, elle est là, la banque de développement des Comores. Au bout, vous avez l'Exim Bank. Et vous avez là le BFC, la Banque fédérale des Comores. C'est un grand carrefour, quand même, de la capitale. Je crois que c'est un passage obligé. Quand j'avance un peu, là j'ai pris le risque, hein, je suis sur une toiture de la Poste. Quand j'avance un peu, je vois la fameuse banque centrale des Comores qui s'est vraiment agrandie à l'arrière. Je continue. Je crois que ce sont les principales banques qu'il y a sur la place de France, que moi j'appelle la place des banques. La gendarmerie nationale. Et vous aurez remarqué une chose, cette place a suivi et a respecté une architecture orientale, comoro-orientale, c'est-à-dire que tout est fait dans le décor des arcades, c'est-à-dire que toute la devanture est faite par des arcades bien arrondies. Voilà. Et à la BIC, on a l'impression de voir une mosquée avec un minaret. C'est une vieille banque coloniale. Je crois qu'au début, il y avait la banque de Madagascar et des Comores. Et il y a eu beaucoup de modifications. Maintenant, je ne sais pas si ça va continuer, parce que j'ai l'impression que en ce moment en Afrique, on parle beaucoup d'abandonner le franc CFA. Je ne sais pas, aux Comores, il n'y a pas encore eu de bruit. Je crois que la majorité des États africains qui utilisent cette monnaie veulent quitter la zone franc CFA. Alors je ne sais pas comment cette banque va devenir. N'importe comment ici on voit une banque, enfin la base de cette banque, elle est plutôt basée sur l'euro, moins sur le dollar. Parce qu'on n'est quand même pas anglophone, on est francophone. Sauf la BFC, je ne sais pas, comme à l'origine elle était arabe, mais je crois que les transferts et la gestion est obligée de s'adapter à la gestion du voisin, dont la Banque centrale des Comores. Je crois que cette banque centrale transite beaucoup d'argent de la diaspora, qui est beaucoup plus élevé que le budget des Comores. Donc la diaspora est quand même restée un élément assez important pour le développement de ce pays. Je vous laisse regarder un peu le trafic d'un vendredi matin, ce qui correspondrait un peu à un dimanche. Donc il y a moins de trafic, la circulation est très dégagée. Voilà. Quand j'avance un peu, je ne sais pas si je pourrais voir quelques images. Je ne sais pas si je pourrais voir quelques images du petit marché. Non, je ne peux rien voir. Là, c'est la route qui mène vers le petit marché, mais je ne peux rien voir. Et comme vous voyez, je prends des risques pour vous. Là, je suis vraiment sur le toit de la Poste. Voilà. Et je ne saurais parler des banques sans parler de Nassib, mon beau-frère et ami. Voilà le Select, le restaurant Select, qui est juste à côté, et la librairie.
Nouveauté, qui garde l'ancien nom colonial de la librairie de Monsieur Chalaya, qui s'appelait toujours Nouveauté, et qui a été hérité par le défunt Aziz Ghulam Ali, qui avait continué à utiliser ce nom. Et donc ça va être le troisième patron qui utilise l'appellation Nouveauté pour cette librairie et papeterie. Voilà. Il fait très beau. Voilà. Et voilà. Je suis sur la toiture de la Poste. Parce que je suis venu récupérer de l'argent qu'un ami de Facebook a voulu aider les éboueurs et m'a envoyé un Western Union. Donc je suis venu récupérer pour aller acheter les pelles, les gants et voir comment je vais gérer ça pour les éboueurs. Je tiens d'abord à le remercier. Je ne voudrais pas citer son nom, il se reconnaîtra. Voilà. Comme vous voyez, le parc automobile des Comores, c'est un très beau parc automobile pour un pays en crise. Il y a des très jolis 4x4 japonaises, il y a des Toyota, beaucoup plus de Mercedes, des Mitsubishi. La majorité est française, bien sûr, à l'instar de Madagascar et de tous les pays francophones. Mais les gens commencent à vraiment se tourner vers les voitures étrangères, autres que françaises ou européennes. Voilà. Au milieu, il y avait un très bel arbre qui a été coupé par des militaires sur ordre de la mairie, qui faisait très beau, il faisait très joli, en plein centre. Maintenant, je vous dirais qu'aux Comores, ce sont les champions pour abattre des arbres, pendant que les autres en plantent, eux, ils en abattent. Regardez, à proximité de la capitale, heureusement, il y a de la verdure, en plein milieu de la capitale, mais vous voyez bien une petite forêt qui entoure cette capitale. Ah, là, je vais vous présenter cet arbre. C'est ce qu'on appelle le tulipier du Japon. Maintenant, je ne sais pas pourquoi tulipier du Japon, mais c'est la saison où cet arbre fleurit, avec des grosses fleurs rouges. Voilà, j'arrive pas trop à approcher la fleur, et qui ne tient pas longtemps dans un pot de fleurs. Mais c'est très 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 joli. On appelle ça le tulipier du Japon. Ça a la forme un peu de la tulipe, mais avec les yeux bridés. Voilà. Bien, je termine ma petite vidéo en vous souhaitant de passer une très bonne fin de semaine et de passer un très bon week-end. Je vous remercie. À bientôt.